Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 4 juin 2023 et c'est le jour que le monde entier, enfin pas le monde entier, peut-être c'est la partie francophone qui a décidé d'honorer les mères. Donc aujourd'hui, c'est la journée des mamans et nous disons bonne fête à nos mamans, à toutes les mamans, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous enrichisse de ses grâces et que vous puissiez, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, le médiateur Dieu les hommes, qu'elles puissent le connaître afin qu'elles voient les privilèges qui s'attachent à cette relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler d'un sujet, et c'est un sujet sur lequel nous avons l'habitude de revenir, parce que c'est fondamental. Il s'agit du sujet suivant, temple de Dieu, habitation de Christ. C'est le sujet de ce matin, temple de Dieu, habitation de Christ. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 29, Christ déclare: comment quelqu'un pourra-t-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et faire main basse sur tout ce qu'il possède s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? Mais s'il a fait, il peut mettre toute la maison à sac. Comment quelqu'un pourra-t-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et faire main basse sur tout ce qu'il possède s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? Mais s'il a fait, il peut mettre toute la maison à sac. C'est un principe spirituel, il est fondamental. On ne peut aller conquérir un lieu si on n'a pas les moyens de neutraliser les hommes forts de ce lieu, les soldats de ce lieu. Et les Africains en savent quelque chose. Quand les Européens sont venus, notamment les Hollandais, les Français, les Allemands, les Espagnols, quand ils sont venus, ils ont d'abord rusé. La ruse, c'était de faire le commerce avec les Africains pendant des années, même des siècles. Ils ont ainsi ramolli la vision des Africains et ils les ont pris en amitié jusqu'à ce qu'ils accomplissent leur véritable dessein, c'est-à-dire puiser les richesses, les ressources de l'Afrique. Aux ressources humaines, mais ressources aussi minières. Et l'Afrique en subit les conséquences jusqu'à présent. C'est cela. Ligoter, lier l'homme fort, le désarmer afin de pouvoir piller sa maison. Je ris souvent, c'est-à-dire que souvent il y a des choses qui me font rire. On nous dit, mais retournons aux sources, ayons recours aux puissances de nos aïeux, aux puissances de nos pères. Mais les puissances des pères là, ces puissances étaient là et puis les gens sont venus neutraliser. Et donc, il faut chercher la véritable puissance. Il faut chercher celui qui est le véritable. Il faut chercher celui avec qui nous devons être en harmonie. Et celui qui est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Celui qui peut te garantir la victoire, c'est celui-là qu'il faut rechercher. C'est pour cela que notre sujet de ce matin est intitulé « Temple de Dieu, habitation de Christ ». Parce que ces personnes qui étaient venues, on nous a fait croire que ce n'est pas leur supériorité technologique, ce n'est pas la connaissance, mais lorsqu'on analyse ce contexte-là, ce n'est pas vrai.
C'est pas avec la supériorité technologique, je ne sais quoi. Puisqu'ils ont tout fait, ils ont essayé de soumettre l'empire éthiopien, ils n'ont jamais réussi. Oui, les Éthiopiens avaient des petites flèches, des choses, ils les ont mis en déroute. Ils avaient des avions de guerre. Ils n'ont jamais pu conquérir et soutenir l'Éthiopie. Donc vous comprenez, chers amis, la puissance est ailleurs. La puissance est ailleurs. Temple de Dieu, habitation de Christ. C'est pour ça que nous allons lire Matthieu chapitre 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Comment quelqu'un peut arriver chez un homme fort et tout piller s'il n'a pas ligoté, s'il n'a pas neutralisé. C'est quand il a neutralisé et qu'il peut ainsi piller ses biens et dépouiller de tout. La neutralisation est d'abord construite à travers la soumission de la personne, la soumission à ce qu'on veut qu'il adore, ou bien à la puissance qu'on veut qu'il adore. Nous lisons Matthieu chapitre 21, le verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Peut-être faut-il lire à partir du verset 12. Dans le verset 12, Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser tous les vendeurs qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa le comptoir des changeurs d'argent, ainsi que ceux de marchands de pigeons. Verset 13, et il leur dit, il est écrit, ma maison s'appellera maison de prière, et qu'en avez-vous fait un repaire de brigands? Et qu'avez-vous fait un repaire de brigands? Ça, c'est Matthieu chapitre 21, verset 13. On comprend pourquoi Christ a chassé les vendeurs du temple. Il a chassé tous ceux qui y ont fait le lieu de commerce. Il a dit, ma maison sera une maison de prière, même vous en avez fait une maison, un repaire de brigands. Nous allons lire un autre passage dans Jean chapitre 14. Oui, Jean chapitre 14. On va d'abord lire Jean chapitre 2, versets 12 à 22. Jean chapitre 2. Si vous n'avez pas à suivre, vous pouvez noter ce passage et puis le lire plus tard. Ceux qui suivent en direct, que je salue d'ailleurs, ils peuvent facilement repasser, revenir là-dessus. Par la grâce du Seigneur, je crois que cet enseignement sera disponible sur les réseaux sociaux. Alors, Jean chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 12. C'est un passage parallèle à ce que nous venons de lire. Jean chapitre 2, verset 12. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Capernaum, c'était son village. Mais il n'y restait que quelques jours. Verset 13, la Pâque juive approchait et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva, verset 14, dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Verset 15, il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec leurs brebis et leurs bœufs, et jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Verset 16, puis il ordonna aux marchands de pigeons, hors d'ici. Avec tout cela, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. Verset 17, en ce moment, en se remémorant cet incident, les disciples se souvinrent de cette parole d'écriture. Psaume 109, verset 10. Psaume 109, verset 10, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est à moi un feu qui me consume. Il dit, le zèle de ta maison me dévore, comme il est dit dans
l'usgon. Verset 18. Mais ceux qui étaient là lui demandaient, quel miracle vas-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Quel miracle vas-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Verset 19. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Verset 20. Comment repartit-il? Voilà 46 ans qu'on travaille à la construction de ce temple. Et toi, tu serais capable de le rebâtir en 3 jours? Verset 21. Mais en parlant de ce temple, Jésus pensait à celui de son propre corps. Verset 22. Plus tard, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent de ce que Jésus avait dit là. Ce qui confirma leur foi dans l'Écriture et dans les paroles de Jésus. Verset 23. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui et voyant les miracles qu'il accomplissait. En voyant les miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance car il les perçait tous à jour. C'est les sondait le cœur. Hein. Voilà des gens qui avaient transformé le temple de Christ, le temple de Dieu, en commerce. En lieu de commerce. En secours-prix, en secours-frère, en secours-c, je ne sais quoi encore. Ce qui est sûr, ils ont transformé le temple de Dieu en un supermarché. Et Jésus les a donc chassés de là. Si nous devons interpréter ce passage de Christ et l'actualiser, aujourd'hui, à quoi ressemble le temple? À quoi est-ce que ce temple-là ressemble? D'ailleurs, Jésus nous a fait comprendre que quand il parle de temple, c'est vrai qu'il considère ces lieux où le nom du Père est invoqué, mais il n'y a que lui-même le véritable temple de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous confirme dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous allons le lire d'abord. 1 Corinthiens le chapitre 3 et le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il est dit, ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'église, Dieu le détruira car son temple est sacré et ce temple, c'est vous. Il est clair, nous sommes le temple de Dieu. De façon individuelle, de façon collective. Nous sommes l'église de Dieu. D'ailleurs, je ne sais de le rappeler dans mes enseignements. Tu es église de Dieu. Tu es temple de Christ, donc tu es église de Dieu. Nous sommes tous ensemble, temple de Christ, nous sommes église de Dieu. Est-ce que tu te souviens de ce que tu fais de ton temple? Est-ce que tu as fait de ton temple un supermarché? Tu as fait de ton temple un lieu de transaction. De ton corps un lieu de transaction. Et il faut que tu te repentes, que tu reviennes en arrière. Il faut que tu comprennes que tu es le temple de Christ. Et comme il est dit dans Galates chapitre 2, verset 20, c'est Christ lui-même qui reproduit sa vie en toi. C'est Jésus-là. C'est lui qui reproduit sa vie en toi. Nous allons lire Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14 et le verset 23. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux vers lui et nous nous établirons à demeure chez lui. » Oui, Dieu là. Avec Christ, ils ont établi leur demeure en toi. Si du moins tu as accepté Christ Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu as dit oui à Christ et que tu lui as confié ta vie et que désormais c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle ta vie, Romains chapitre 8, verset 9, si désormais c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle ta vie,
Romains chapitre 8, verset 9 à 10, tu peux le lire après. Alors tu es heureux parce que le Dieu Tout-Puissant, il habite en toi. Dans Jean chapitre 5, le verset 36, il est dit, quant à moi, c'est Jésus qui parle ainsi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, c'est-à-dire celui de Jean-Baptiste. Celui des œuvres que le Père m'a donné le pouvoir d'accomplir. Oui, ce que je fais atteste clairement que le Père m'a envoyé. Verset 37. De plus, le Père lui-même, lui qui m'a envoyé, est intervenu pour témoigner en ma faveur. Mais vous êtes toujours restés sourds à sa voix. Vous n'avez jamais vu ce qui le manifestait. Vous n'avez pas accueilli sa parole, ainsi vos cœurs, vous n'avez pas accueilli sa parole dans vos cœurs, pardon, sa pensée n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Verset 39, vous étudiez avec soin des Écritures parce que vous êtes convaincus de trouver la vie éternelle. Verset 40, or, précisément, elles aussi témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Oui, je peux dire que ce que Christ dit ici caractérise ceux qui sont dans l'Église, ou ceux qu'on appelle les doctes, ceux qui sont des théologiens, des grands théologiens, oui, qui sont des Écritures, qui connaissent toutes les thématiques de la Bible, qui en parlent de façon aisée, qui sont très éloquents. Oui, parce qu'ils croient que c'est par l'Écriture qu'on a la vie éternelle. Et ils font ce qu'ils veulent, sauf venir à Christ Jésus. Je m'excuse de le dire, hein, plus de 90% des théologiens là, ce sont des intellectuels, mais n'ont jamais donné véritablement leur vie à Christ. D'ailleurs, dans beaucoup d'universités du monde qui se respectent, il y a une faculté de théologie, un département de théologie, et des gens font des thèses en théologie, des discours sur Dieu. Mais ils restent au niveau intellectuel. La parole de Dieu ne descend pas dans le cœur. Ainsi, ils sont semblables aux vendeurs d'illusions, aux vendeurs de pigeons, à ceux qui avaient leur monnaie qui changeait. C'est cela qu'avons-nous fait du temple de Christ. En tant qu'individu, temple de Christ, mais aussi de façon collective. Il y a beaucoup de gens qui remplissent leur temple d'adeptes. J'étais choqué la dernière fois, j'ai vu des autocollants où c'était écrit « Je suis fier d'être temps », c'est-à-dire d'une dénomination particulière. « Je suis fier d'être temps ». J'ai dit « Mais pourquoi la personne ne dit pas « Je suis fier d'être disciple de Christ ». Je suis fier d'être chrétien, je suis fier d'être chrétienne, mais je suis fier d'être... Donc on donne le nom de son église et on est adepte d'une telle église, on est fier. Des vendeurs d'illusions et des vendeurs de pigeons dans le temple de Dieu. Nous sommes temple de Dieu pour manifester ses œuvres. Comme nous venons de lire dans Jean chapitre 5, verset 36 à 40. Tu sons les Écritures, c'est vrai, c'est bien. Tu fais un discours sur Dieu, tu connais les thématiques, le Saint-Esprit, Dieu, oui, le Fils, le Père, l'enfer, le ciel, etc. Tu t'y connais très bien, tu es à l'aise, mais est-ce que tu es temple de Jésus-Christ de Nazareth? La Bible nous exhorte à racheter le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il est dit que nous devons vivre sobrement et sagement afin de nous atteler à la prière, afin de vaquer à la prière. Maintenant, aujourd'hui, on rivalise d'adresse. Dans les milieux évangéliques, surtout, on rivalise. C'est à qui peut mieux. On rivalise d'adresse, de dextérité pour la construction des temples, des grands temples, des temples somptueux. Oui, bon, c'est bien beau. On y va, on est bien abrité, on est à l'aise. Mais est-ce que ceux qui fréquentent ces temples-là, ils sont avant tout ce temple de Jésus-Christ de Nazareth? Ou bien ils sont impressionnés par la beauté de ces temples? Oui,
Dans Matthieu 24, les disciples ont attiré l'attention de Jésus sur ces choses. Il dit, ah, voilà, mais tu vois, vraiment, c'est beau hein, ce que nous voyons là. Ce temple-là, tu vois comment c'est bien. Jésus a dit ce que je vous dis, ce temple-là sera détruit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. La Bible nous dit que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais et nous devons racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Je crois que je vais lire ce passage-là dans la version Parole vivante. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'ère. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Le mal domine aujourd'hui. L'esprit mauvais instrumentalise n'importe qui. Et puis, on a même des soi-disant hommes de Dieu qui vont faire alliance sur le terrain avec des personnes qui pensent les aider. Nous avons lu, on ne peut entrer chez un homme fort pour piller ses biens. Les biens là, ce sont les âmes qui tiennent prisonnières. On ne peut pas entrer, piller ses biens, lui arracher ses biens. Pour le royaume de Dieu, sans l'avoir ligoté. Mais toi, tu vas faire alliance avec lui. Tu lui donnes des cadeaux, tu rentres dans sa case sacrée même. Tu vas le voir et tu dis non, bon, mais c'est une considération, on lui offre ça pour qu'on puisse mieux faire et mieux comprendre les choses. Non. Si tu fais ainsi, c'est que toi-même tu pactises avec le diable. Pourtant, tu as appelé à garantir la sainteté du temple de Dieu. Tu as appelé à garantir la sainteté du temple de Dieu. C'est fondamental. C'est très important. Il y avait quelqu'un que je connaissais bien, un serviteur de Dieu qui impressionnait beaucoup par ses paroles de connaissance, par ses prophéties. Et puis, Dieu m'a montré en réalité que cette personne-là, quand elle va dans une localité, elle fait alliance avec les personnes qui sont là. Entre parenthèses, il y avait un pratiquant de vaudou qui disait comme ça que eux, quand ils arrivent quelque part, ils voient tous les sorciers de la localité avant d'exercer leur activité. Ils les voient, ils font alliance avec eux. Comme ça, ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent faire tout ça. Il y avait quelqu'un que je connaissais dans un certain village et qui allait dans un autre village et qui semait la maladie là-bas. C'est lui ceux qui pouvaient soigner cette maladie-là. Alors, il y avait des convois de village où il a semé sa maladie-là qui venait chez lui. Et puis, il les soignait. Bon, puis on lui donne l'argent. Il est mort maintenant, mais c'était comme ça qu'il faisait. Et malheureusement, dans l'église, il y a des gens comme ça. Qui font des alliances. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Christ a chassé tous ces vendeurs d'illusions-là. Ces vendeurs de pigeons. Ceux qui avaient fait du temple de Dieu, de l'église, leur lieu de commerce, leur magasin, leur supermarché. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont fait de l'église leur supermarché. Ils sont eux qui appellent les autres pour des maladies qu'ils ont et puis qui guérissent les maladies. Il y a un pratiquant, un maître vaudou qui disait que, avant sa conversion, il pratiquait le vaudou, donc il disait comme ça que quand quelqu'un venait le voir, d'abord, il sonde spirituellement son étoile. Et quand il se rend compte qu'il a une étoile brillante, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour le fidéliser. C'est-à-dire, ils lui font croire que sont eux qui l'aident à réussir. Et donc, il ne lui permet pas de voir toute sa réussite. Il lui donne un peu. Voilà comment les gens sont dans l'église. Comme je le dis, des commiens à corps blanc, des féticheurs, des occultistes. Et ainsi,
Ce sont eux-mêmes qui sont les auteurs des malheurs de tout ce qui sévit dans l'Église. À quoi sert de dire à quelqu'un son nom, le nom de ses arrière-grands-parents, le nom de son village, le nom de la rivière qui passe là-bas, le nom de temps, de temps, de temps? Si ce n'est pas pour que la personne connaisse Jésus-Christ, si c'est pour l'impressionner, on est tous voyageurs, étrangers, voyageurs sur la terre. Il faut que tu apprennes à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en relation avec ce Dieu véritable, comme lui-même le dit dans Jean 4, 24, si tu pries le Père, tu adores le Père en esprit et en vérité, alors tu es sûr, réellement sûr, que tu recevras beaucoup de choses de ce Père. Dans Jean 4, 24, Dieu est un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Il y a beaucoup de cultes qui ne sont pas conformes à la vérité. Et donc, il faut avoir une religion, c'est tout. C'est ce qui préoccupe les gens. Quant à avoir une relation véritable avec ce Dieu véritable, on ne s'en occupe pas. La fin de toute chose est approchée. Il faudrait que nous puissions être sages pour vaquer à la prière. Il faudrait que nous ayons une communion véritable, réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, tu vas dans des milieux où en réalité, ceux qui sont les premiers responsables de ce temple de l'Église savent ce que c'est. Ils savent ce qu'ils font, mais ils te cachent tout. 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses approche. Soyez donc raisonnables, menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement nécessaire à la prière. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Voilà ce que Christ nous appelle à faire. Donc, chers frères, chères sœurs, où est-ce que tu en es avec ton alliance avec Dieu? Où est-ce que tu en es? C'est l'Esprit de Christ qui te révèle des choses, qui te permet de croître spirituellement, ou bien tu es dans des églises où il y a de grands guides, des guides qui prétendent te montrer les choses. Non, Christ est venu, je ne sais de le dire, nous révéler le Père. Il nous a appris comment voir le Père. Il a dit qu'il frappe à la porte de quelqu'un. Si la personne l'entend et l'ouvre, lui, il entrera chez lui, il soupera avec lui. Nous avons vu ça dans Jean 14, 23. Apocalypse chapitre 3 et le verset 20 dit pratiquement la même chose. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Mais voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui, et lui près de moi. C'est la vie que Christ veut t'offrir. Cette relation avec lui, cette intimité avec lui. Recherche-le. Et abandonne ton projet qui est de dominer, d'impressionner. En colmatant des brèches, en étant dans une église où les gens veulent plutôt avoir une renommée, sauf d'être habitation de Christ. Oui, l'homme est l'habitation de Dieu. L'homme est l'habitation de Dieu. Et quand Christ dit, détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en 3 jours, et pas de son temple, la même manière comme on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il faut que tu saches que tu es temple de Christ et que tu dois prendre soin de ce temple. Si Dieu t'a permis d'être l'un des responsables d'une église quelconque, d'un temple de Dieu, il faut que tu amènes tout ce que tu exhortes à avoir une relation intime, individuelle avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Ne cherche pas à rivaliser avec les autres, à construire le plus beau temple, un temple somptueux, un édifice où tu peux inviter des gens du monde, des grands de ce monde, et d'après toi, où ils seront à l'aise. Non, Christ ne te demande pas ça. Jésus ne te demande pas ça. Matthieu 24.
ce temple que tu es en train d'aduler là, ou du moins de vanter, oui, ce temple qui fait ton orgueil, cette église que tu as construite, oh, ça, ce qui ne restera point, pierre sur pierre, tout sera démoli. Il y a des contrées où des églises tout entières ont été transformées en musées, ont été transformées. Dernièrement, nous avons appris ça en Turquie, une église qui a été transformée en autre chose. Si c'est transformé en autre chose, finalement, c'est comme si on avait détruit l'édifice. Donc, les jours sont mauvais. Il faut s'en tenir à ce crédit. Demande-toi si le que tu conduis, si le que Dieu a placé en tes mains, tu l'as conduit selon sa volonté, selon Christ, ou selon ton discours sur Dieu, dont tu te vantes. Et Paul a dit, je considère ces choses comme la boue à cause de la connaissance de Christ. À cause de la connaissance de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Oui, c'est excellent de connaître Christ et d'avoir une relation particulière avec lui. Il faut que tu transformes tes beaux discours, ta théologie là. Il faut que tu transformes cela en relation personnelle avec Jésus-Christ. Que ton discernement revienne. Au lieu de discerner les thèmes bibliques, il faut que tu puisses laisser le discernement des esprits par l'esprit te gagner et croître. Il y avait une époque où des églises évangéliques étaient dynamiques, étaient vivantes, où les sorciers n'osaient même pas aller s'asseoir pour tromper la vision des gens, où les mystiques, les occultistes n'osaient même pas aller. Parce qu'il y avait comme un feu qui les brûlait. Ils n'osaient même pas s'approcher des églises. Aujourd'hui, là, ils sont assis dans les églises, ils ont des réseaux, même ils font n'importe quoi, ils torturent les autres, ils font du mal aux gens, ils poussent les gens à divorcer, ils ont toutes sortes de maladies qu'ils distribuent aux gens, comme cet homme dont je parlais, qui est allé dans un village qui a distribué des maladies, et puis les habitants de ce village venaient se faire soigner chez lui là-bas, et lui en bénéficiait. Il y en a comme ça qui nourrissent les hôtels qu'ils ont établis avec Satan. Ils nourrissent les hôtels en poussant les jeunes gens à faire n'importe quoi, à vivre dans le péché, à se nourrir de drogue, de cigarettes, de sexe, de vol, de mensonges, etc. Oui, parce que tu as laissé le discernement des esprits par l'Esprit Saint et tu t'es perfectionné en théologie. Et ton église est devenue un système. Ça ne te dit rien. Tu crois que tu es sauvé et tu prêches que tu ne peux pas payer le salut et puis tu continues ainsi. Ressaisis-toi parce que Christ est à la porte. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. La fin de toutes choses est approchée. Il nous faut être sage, sobre, en vue de vaquer à la prière. Nous allons prier. Merci Père Céleste, merci de nous éclairer. Merci de nous parler encore une fois et de nous rappeler que nous sommes temps du Saint-Esprit. De façon individuelle mais de façon collective. Et que ton temple n'est pas un lieu de commerce. Ton temple n'est pas un supermarché. Ton temple, c'est une maison de prière. Là où tu agis. Parce que lorsqu'on te prie, tu réponds. C'est pour cela que tous les hommes viennent à toi. Parce que tu écoutes les prières, tu réponds. Psaume 65. Il donne à chacun de pouvoir changer. S'il a laissé son temple être envahi par des changeurs de monnaie, par des vendeurs de pigeons, par des commerçants véreux, par des commerçants, des vendeurs d'illusions, où il a laissé le milieu chrétien être envahi par des commis à corps blanc. Seigneur, je t'en supplie, agis puissamment, révèle ces choses,
montre aux Africains que c'est le Dieu véritable, le Dieu unique, dont c'est le nom dans la plupart de leur langue. C'est Nyamien, le Nyamien véritable, Nyamien qui est peut-être même la nationalisation de Yahweh. Yahweh. Seigneur, je t'en supplie, je prie que tu puisses agir puissamment afin de nous aider à recourir à ta puissance, à la puissance que donne l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui donne la puissance pour la destruction des œuvres des ténèbres. Bénis ton Église. Bénis tous ceux qui sont approchés de toi. Et libère ceux qui sont dans l'ignorance. Délivre ceux qui sont prisonniers des faiseurs de miracles, c'est des vendeurs d'illusions. Je t'en supplie, Seigneur, agis puissamment et guéris ton Église. Libère ceux parmi toutes ces personnes, ces vendeurs d'illusions, qui sont vraiment sincères, comme Paul le fut, donne-leur ta grâce et qui se repentent afin de redécouvrir la relation véritable avec toi. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, bénis les femmes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bénis les mamans. Bénis les mamans spirituelles. Celles qui ont amené beaucoup de personnes à Christ. Celles qui en ont amené moins. Et je prie que tu les aides. Que tu leur donnes de prendre conscience. Oui, permets-leur de prendre conscience de la puissance de femme afin d'extirper les gens dans les griffes de Satan. Je prie pour celles qui courent après une grossesse, Seigneur. Visite-les. Visite-les, Seigneur. Et transforme leurs entrailles. Transforme leurs entrailles. Afin qu'elles puissent enfanter. Qu'elles aient la joie d'enfanter. Qu'importe le nombre d'années qu'elles ont passé dans le mariage. Mais fais le miracle, Seigneur. Fais le miracle pour ta gloire, pour leur bonheur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Fais le miracle pour ta gloire et pour leur bonheur. Agis puissamment. Ouais, c'est toi qui l'as dit. En Christ, nous avons tout de façon pleine. Et je prie que tu puisses agir puissamment pour ta seule gloire. Je prie pour les mamans qui sont malades. Seigneur, agis en leur faveur. Quelle que soit la maladie. Maladie qui est entretenue par les puissances démoniaques. Maladie qui est entretenue par toutes sortes de divinités. Seigneur, viens et aide-les. Donne-leur d'étudier la cartographie de leur famille, la cartographie de leur ethnie, la cartographie de leur village, de leur localité, afin que les puissances qui entraînent dans ces choses, de ces maladies qui soient chassées et précipitées dans les désarrêts, dans les abîmes profonds, et de les libérer. Et que les bras du méchant soient coupés, et qu'elles ne se focalisent pas sur ces maladies physiques, mais qu'elles puissent en chercher les causes spirituelles, afin d'être libérées, d'être guéries du diabète. Du diabète, Seigneur, du cancer, de l'hypertension, de quelque maladie incurable que ce soit. Agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ, afin que les bras des méchants, des sorciers modernes, comme des sorciers traditionnels, soient brisés, coupés pour la libération et la délivrance. Je proclame leur guérison. Je proclame leur guérison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.